Quelles sont ces épreuves? C'est quoi exactement? On a 2 épreuves orales après les TP. On a l'épreuve d'option. C'est un oral pour lequel on a 4 heures pour se préparer. On a accès à la bibliothèque du concours, dont on retrouve tous les ouvrages sur Internet. Il faut bien connaître cette biblio. À l'issue des 4 heures, on va présenter notre travail par rapport à un sujet qui a été tiré au sort par le jury. Pendant 50 minutes, on présente le résultat de notre travail. Et ensuite, on a un entretien de 30 minutes avec le jury. Ces 30 minutes s'organisent de manière à revenir 10 minutes sur la leçon. Le membre du jury qui a posé la leçon pose des questions, essaye d'approfondir certains points. Les 10 minutes suivantes, on va vous poser des questions sur un autre domaine de votre secteur. Et pendant les 10 dernières minutes, un troisième domaine, toujours donc dans le secteur. Pour ce premier oral-là, le sujet est accompagné de documents dont l'analyse doit être intégrée dans la présentation. Et enfin, le deuxième oral, c'est Attends, l'oral pour revenir au premier oral, du coup, tu as le droit à un tableau pour présenter, c'est ça? Ah oui, on se trouve dans une salle de cours au lycée Saint-Louis. Donc on a un tableau à craie. Dans la majorité des salles, c'est un tableau à craie. On a un vidéoprojecteur qui peut diffuser un éventuel diaporama. Et sur ce tableau-là ou sur le diaporama, on attend de vous le déroulé du plan, que vous montriez les grandes parties de ce que vous allez aborder, le nom et le prénom, le titre du sujet, et éventuellement, si la leçon s'y prête, quelques schémas. Ok, et tu peux donner des exemples, du coup, de sujets d'exposé ou de questions que peuvent te donner le jury? Cette année, mon sujet en secteur A, donc mon secteur d'option, était le système CRISPR-Cas9. En entretien, les 10 premières minutes, on est revenu sur certains détails, comment fonctionne ce système-là, des éléments que j'ai décidé par manque de temps de ne pas forcément développer dans ma présentation. Et le jury est revenu pendant ces 10 minutes-là. Ensuite, dans la deuxième partie de l'entretien, on a parlé pendant 10 minutes du VIH, du fait d'être séropositif. Et là, le jury peut s'appuyer sur certains documents qu'il a préparés à l'avance. Et pour les 10 dernières minutes, on changeait un petit peu de sujet, mais toujours dans le secteur A, la cellule musculaire striée squelettique, avec le jury qui m'a demandé de faire un schéma au tableau de la structure de ce type de cellule. C'est vraiment 50 minutes de présentation sur le sujet, seulement 10 minutes pour y revenir avec le membre du jury qui a posé le sujet, et les 2 fois 10 minutes qui suivent, c'est vraiment 2 sujets qui n'ont rien à voir Ouais. avec ce qu'on a fait. Du coup, le deuxième oral, qu'est-ce que c'est? En quoi il diffère? Le deuxième oral, donc c'est la contre-option. Elle est déterminée par votre secteur d'option. Enfin, il est dans le sens où, si on est en secteur A, la contre-option sera forcément de la géologie, du secteur C. Si on est secteur B, idem, on est en biologie, donc la contre-option sera le secteur C. Et pour les personnes qui sont inscrites en secteur C, leur contre-option, c'est un sujet mixte AB qui mélange souvent plusieurs échelles dans la biologie. Donc souvent, ça va être de la physiologie, par exemple. Ok. Cette fois-ci, on a quelques points communs, quelques différences avec le premier oral. On a toujours 4 heures avec l'accès à la bibliothèque, aux ouvrages, mais cette fois-ci, uniquement 40 minutes de présentation sur le sujet qui a été tiré au sort. Ce sujet-là n'est pas accompagné de documents. C'est à nous-mêmes de les sélectionner parmi les ouvrages de la bibliothèque. Et l'entretien est toujours divisé en 3 temps. 10 minutes pour revenir à la leçon et 2 fois 7 minutes 30. Les premières 7 minutes 30, on va discuter d'un autre sujet dans le secteur de la contre-option. Donc C si on est AB ou bien un mix AB si on est secteur C. Et pour terminer, les dernières 7 minutes 30, on va discuter d'un sujet qui est du dernier secteur qu'on n'a pas encore traité. Pour mieux comprendre, par exemple, moi je suis en secteur A, j'ai eu comme sujet de contre-option les fossiles, apport en phylogénie, donc c'est considéré comme du secteur C. On est revenu sur ma leçon pendant les 10 premières minutes d'entretien. Puis pendant les 7 minutes 30 suivantes, j'ai été interrogé sur de la reconnaissance de minéraux et de réseaux cristallins.
Et pour terminer, les 7 minutes 30 qui restaient, on m'a interrogé sur le secteur B. Et donc, il fallait que je discute d'une coupe transversale de tiges en train de synthétiser des tissus secondaires. Ok, Donc, ça reste super. quand même une épreuve où il faut être assez polyvalent, savoir passer de l'un à l'autre très rapidement, et c'est pas forcément évident. Quel conseil tu donnerais pour préparer cet oral, ce deuxième oral? Il y a pas mal de stratégies à adopter. La liste des sujets de l'année précédente apparaissent dans les rapports du jury. Donc, il est possible, si on a le temps et la motivation, de préparer le maximum de sujets possibles, sachant que dans tous les sujets d'option, il y a des documents auxquels on ne peut pas avoir accès. On peut au moins préparer les plans. Et pour les sujets de contre-option, il n'y a pas de documents donnés à l'avance, c'est à vous de les sélectionner. Donc, on peut essayer de préparer au maximum les leçons avec lesquelles on est le moins à l'aise, faire connaissance avec la biblio, savoir le plus rapidement possible où chercher quelle information et quel type de document en fonction de la leçon. Et 80% environ des sujets restent constants d'une année à l'autre. Et on a quelques nouveaux sujets avec l'arrivée de nouveaux membres dans le jury. Parfois, il y a quand même de nouveaux sujets qui arrivent. Sinon, un autre conseil, ce serait vraiment de faire preuve de curiosité et de passion pendant la présentation. Le jury est très, très sensible. Donc, montrer vraiment un intérêt par rapport à ce qu'on présente, même si ça peut faire un peu fake. Si on n'aime pas le sujet qu'on a, bah, c'est malheureux, on ne le choisit pas, mais il faut vraiment montrer cette passion-là et essayer d'utiliser les exemples naturalistes les plus concrets possibles, montrer quel est l'intérêt de cette leçon. Pourquoi est-ce que le jury a besoin de vous entendre parler de ça? Et en fin de compte, je dirais qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'oral, ne pas se laisser déstabiliser. Parfois, le sujet ne nous plaît pas, on a l'impression d'avoir mal fait, mais les questions en entretien sont l'occasion de se rattraper. Chaque mot compte, vraiment, chaque mot peut apporter ce quart de point qui suffira à gagner la place qui vous fera parvenir jusqu'aux admis. Donc, gardez le sourire jusqu'au bout, on donne tout et avec le sourire. C'est beau.